Good day, welcome to Info Pratique, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. My name is Keisha Brooks. The president traveled to Paris and Brussels from June 25th to June 29th to attend several work meetings. Here is a briefing on what transpired. On Monday, June 25th, President Gibbs met with the Prime Minister's Counselor of Overseas Territories, Xavier Bruneter, followed by a meeting with the Minister of Overseas Territories, Annick Girardin. During both meetings, various files were discussed. Among them, the payment of 1,500 cases of individuals and businesses who apply to the Overseas Relief Fund, FSOM, that are currently pending 10 months after Irma. At the request of the president, the state has pledged to unblock the issue that penalizes many business owners, including taxi drivers who are ineligible for this fund and for whom the state is committed to find intermediate solutions. The president argued the issue of the blockage relating to the reimbursements under the European Union Solidarity Fund, EUSF. Regarding the €6 million granted by the state after Irma for the reconstruction of social housing in Saint-Martin, although the collectivity has yet to collect this amount, the minister confirmed that the collectivity will receive these funds shortly. The president also argued the issue of the Sargasso seaweed issue and the importance of remembering Saint-Martin when allocating the €3 million budget from the state to help those Caribbean islands affected by this phenomenon of environmental pollution. The collectivité is also eligible for Program 123 of the overseas budget for the assumption of certain operating costs inherent in the establishment of training and insertion sites for the collection of algae. As for the investment component, calls for projects led by ADEME have recently been launched. The question of maintaining a competitive post-Lodium social assistance exemption scheme was raised by President Gibbs. According to the minister, the improvement of tax exemption and arbitrations will continue until the next finance law program. Saint-Martin should have no particular device. On the other hand, the French Ministry of Overseas has pledged to release €100,000 worth of aid as part of an Atout France Business France partnership aimed at supporting hotel owners in Saint-Martin with engineering projects. On June 27th and 28th, President Gibbs met with the President of the European Parliament, Mr. Antonio Tajani, and the Director General of the Directorate General for Regional Policy of the European Commission, Marc Lemaster, in Brussels. The President recalled that, like Europe, Saint-Martin is also facing new challenges with the structural delay aggravated by the passing of Hurricane Irma. He also stressed the lowering of co-financing rates, particularly in the context of cohesion policy, as a sensitive point. The president hailed the European institutions that have allocated €46 million in financial support from the Union Solidarity Fund, EUSF, for cleanup operations, reinstatement of basic infrastructures, for costs related to emergency services for immediate needs, as well as measures for the protection of cultural heritage. The fourth quadripartite consultation meeting between Saint-Martin, St. Martin, the Netherlands, and France was held in Paris on Thursday, June 28th, in the presence of President Daniel Gibbs, Prime Minister of St. Martin, Leona Marlin Romeo, Minister of Overseas, Annick Girardin, and Prefect Anne Lobies, and Minister of Home Affairs of the Netherlands, Raymond Knops. The political segment of the meeting was also held in the presence of the Deputy of Saint-Martin and St. Bart's, Claire Fermin, Senator of Saint-Martin, Guillaume Arnel, and Second Vice President of the collectivity, Yaou Nyanzi. Identified by President Emmanuel Macron and Dutch Prime Minister Mark Rutte at the European Summit in Göteborg on November 17, 2017, priorities marked their determination to strengthen the North-South cooperation. Some of the themes of cooperation include reconstruction after Irma, sustainable waste management, a common orientation including storage, treatment, and recovery will be implemented with the aim of signing an agreement by March 2019. The joint removal of shipwrecks abandoned in the Simpson Bay Lagoon, an operation to be co-financed by the 2014-2020 European
Program of Territorial Cooperation. A cooperative operating agreement was also approved for crisis management with the aim of a shared and coordinated vision of actions to be taken to alert and communicate with the population. In-depth work will be undertaken as part of the fight against illegal immigration. And the two parties agreed on the mutual presence of immigration officers at both airports and to also study the legal possibilities of an extension of officers to all ports of entries, such as marinas and commercial ports. Police and judicial cooperation will also be strengthened, as will the exchange of information to combat social benefits fraud. With regards to taxation, work will be done to prevent and eliminate double taxation situations. Concerning the management of the circulation of goods, the parties agreed to have a reciprocal communication of import and export data processed in the territory of one party but intended for the other. And the parties agreed to improve the maritime links with boats in the waters circulating to and from other countries, such as Anguilla. The national authorities took note of the proposal of both governments, stating their commitment to work towards creating a united Congress, which would be a forum for enhanced dialogue and coordination. The National Commission for the Evaluation of State Policies Overseas met on Wednesday, June 27th in Paris in a plenary session. This second plenary session was an opportunity for the members of CNEPEOM to define the lines of work for this new legislature. 4 themes were chosen unanimously. The CNEPEOM will work on health as a right to equality, on the evaluation of overseas tax systems, on initial and in-service training as factors of insertion, and on indicators, tools, and evaluation statistics of public policies. As a reminder, the National Commission for the Evaluation of State Policies Overseas brings together parliamentarians, representatives of all ultra collectivities, representatives of the Economic, Social, and Environmental Council, as well as representatives of the Ministry of Overseas Territories. The Executive Council held a meeting in plenary session on Wednesday, July 4th. They proceeded to the appointment of the members of the new District Council of Saint Martin. The deliberation voted unanimously to allow, in its Article 1, to fix the date of the day, the appointment of the members of the 4 neighborhood councils. Article 2 of the deliberation made it possible to fix Friday, August 3rd, 2018, as the date of installation of the 4 neighborhood councils and the election of their respective office. First Vice President Valerie Damazo, in charge of the neighborhood councils, presented the new organization of these consultative bodies. The Territorial Executive Council decided to reduce the number of neighborhood councils in view of the recurrent difficulties of reuniting members during work and meetings, the lack of mobilization, and the quota not being met during registration. The new delimitation thus provides for 4 neighborhood councils for the territory of Saint Martin with a more representative configuration of the territory. The collectivity informs users of the sports fields, individuals and associations, of the temporary closure of the Talbot Carty Stadium in French Quarter, Concordia, and Alberic Richards Stadium in Sandy Ground during the month of July and August for construction work. The summer months are being used by the collectivity for a complete renovation of these public infrastructures to allow users and sports associations to return to their activities at the beginning of September. As part of the organization of the 2018 Laureate Graduates Evening, the Collectivité de Saint Martin invites high school students who have obtained their BAC and graduate students who have obtained their post-BAC diploma to register with the Youth and Sports Department of the Collectivité, located in the annex of the Collectivité on Rue Fayel in Concordia. This registration will allow them to participate in the Graduates Night that will be held on Friday, July 20th, 2018. Registration will take place from Monday, July 9th until Friday, July 16th from 8:30 to 1:30. The graduates must provide a copy of their identification and, of course, a proof of their results. That
That wraps it up for this edition of Impro Pratique. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin/Our News. You may also visit our website at www.com/saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint Martin 101.5. On the behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint Martin, my name is Keisha Brooks. Have a good evening. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hour News, je m'appelle Steve Brookson et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Le président s'est rendu à Paris et à Bruxelles du 25 au 29 juin afin d'assister à plusieurs réunions de travail. Le lundi 25 juin, il s'est entretenu avec le conseiller Outre-mer du Premier ministre, M. Xavier Brunetière, puis avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Plusieurs dossiers importants ont été abordés à l'occasion parmi ces deux entretiens. Parmi les points discutés, les versements du Fonds de secours Outre-mer, FSOM, pour les particuliers et les entreprises, toujours en attente 10 mois après Irma. 1500 dossiers sont actuellement en souffrance. À la demande du président, l'État s'est engagé à débloquer la situation qui pénalise de nombreux chefs d'entreprise, notamment les chauffeurs de taxi qui ne sont pas éligibles à ce fonds et pour lequel l'État s'est engagé à trouver des solutions intermédiaires. Le président a par ailleurs insisté sur les blocages liés au remboursement au titre du Fonds de secours de l'Union européenne, l'FSUE. Là aussi, de nombreux dossiers sont en attente de finalisation. Matignon en fera en sorte d'accélérer le processus. S'agissant des 6 millions accordés par l'État après Irma pour la reconstruction des logements sociaux à Saint-Martin, la collectivité n'a pas perçu cette somme. La ministre a confirmé que la collectivité recevrait sous peu cet argent pour pouvoir le répartir entre les 3 bailleurs sociaux du territoire dans le cadre d'une convention cadre. Le président a aussi insisté sur les problématiques des algues sargasses et la nécessité de ne pas oublier Saint-Martin et lors de la répartition de l'enveloppe des 3 millions d'euros débloqués par l'État pour venir en aide aux îles des Antilles impactées par ce phénomène de pollution environnementale. Sur la question de la prise en charge du RSA, le ministre a confirmé que seule la Guyane et Mayotte étaient concernées par une renationalisation sur cette prestation sociale. Selon le gouvernement, la collectivité de Saint-Martin va devoir continuer à supporter cette charge et est donc invitée à revoir ses critères d'attribution, à accentuer sa politique de contrôle et à optimiser le système d'adressage afin de mieux supporter cette dépense. Le président Daniel Gibbs a rencontré à Bruxelles le 27 et 28 juin le président du Parlement européen, M. Antonio Tajani, ainsi que le directeur général de la direction en charge de la politique régionale de la Commission européenne, M. Marc Lemaître. Ces deux rencontres, organisées dans le cadre de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques, la CPRUP, ont lieu à point nommé puisque la Commission européenne a présenté il y a quelques jours ses propositions budgétaires et réglementaires pour la période 2021-2027. La 4e réunion de concertation quadripartite entre Saint-Martin, Sint-Maarten, les Pays-Bas et la France s'est tenue à Paris le jeudi 28 juin 2018. En présence du président Daniel Gibbs, du Premier ministre de Sint-Maarten, Mme Leona Marleen Romeo, de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, et de la préfète Anne Loubiès, et du ministre des Affaires intérieures des Pays-Bas, M. Raymond Knops. La séance politique de cette réunion s'est également tenue en présence de la députée de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, Mme Claire Guillon-Firmin, et du sénateur de Saint-Martin, M. Guillaume Arnel, et du vice-président, M. Yao Nyunzi. Animés par la volonté commune de renforcer les liens de coopération nord-sud, les participants ont défini 3 axes prioritaires de coopération préalablement identifiés par le président Macron et par le Premier ministre Mark Rutte en marge du sommet européen du 17 novembre 2017 à Göteborg, à savoir la reconstruction après Irma, la connaissance et le contrôle des flux et la lutte contre la fraude organisée. La Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer s'est réunie mercredi 27 juin 2018 à Paris en séance plénière.
Cette deuxième séance plénière était notamment l'occasion pour les membres de la CNEPEOM de définir les axes de travail pour cette nouvelle législature. 4 thématiques ont été retenues à l'unanimité. La CNEPEOM travaillera aussi sur la santé comme droit à l'égalité, sur l'évaluation des dispositifs fiscaux outre-mer, sur la formation initiale et continue comme facteur d'insertion et sur les indicateurs, outils et statistiques d'évaluation des politiques publiques. Un dernier sujet est particulièrement crucial dans les Outre-mer en général, à Saint-Martin en particulier, précise le vice-président M. Yao Nyundi, représentant des collectivités au sein du bureau de la CNEPOM. Malgré les avancées notables, les COM de l'Atlantique constituent des angles morts statistiques. La collectivité de Saint-Martin est particulièrement handicapée par cette situation. En effet, l'Europe demande des statistiques annuelles dans les cadres de programmes opérationnels. Cette carence en matière de statistiques en l'état ne permet pas à Saint-Martin d'obtenir la qualification de région NUTES2, l'empêchant dès lors de devenir une autorité de gestion de fonds de fonds européens sur la période 2014-2020. Et les questions se poseront aussi pour les PO 2021-2027. Le Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin, réuni en séance plénière mercredi 4 juillet 2018, a procédé à la nomination des membres des nouveaux conseils de quartier de Saint-Martin. La délibération, votée à l'unanimité, a permis à son article 1 de fixer la date donc du jour, le 4 juillet 2017, et la nomination des membres des 4 conseils de quartier. L'article 2 de la délibération a permis de fixer à vendredi 3 août 2018 la date d'installation des 4 conseils de quartier et l'élection de leurs bureaux respectifs. En préambule, la première vice-présidente, Mme Valérie Namazo, en charge des conseils de quartier, a présenté une nouvelle organisation de ces instances consultatives. L'exécutif territorial a en effet décidé de réduire le nombre des conseils de quartier eu égard aux difficultés récurrentes à réunir les membres lors de leurs réunions de travail, au manque de mobilisation et le quota n'étant pas atteint lors des inscriptions. La nouvelle délimitation prévoit donc que 4 conseils de quartier sur le territoire de Saint-Martin avec une configuration plus représentative du territoire. Fermeture des plateaux sportifs pour travaux. La collectivité de Saint-Martin informe les usagers des plateaux sportifs, donc les particuliers et les associations, de la fermeture temporaire des stades Telbert-Cartier à Quartier d'Orléans, de Spring de Quartier d'Orléans, de Concordia et de Saint-Nugrande pendant les mois de juillet-août pour travaux. La période estivale est mise à profit par la collectivité pour une rénovation complète de ses infrastructures publiques afin de permettre aux jeunes utilisateurs et aux associations sportives de retrouver leurs habitudes dès la rentrée de septembre. La collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre compréhension. Soirée des lauréats, les nouveaux diplômés sont invités à s'inscrire entre le 9 et le 16 juillet. Dans le cadre de l'organisation de la soirée des récompenses aux bacheliers, alias la soirée des lauréats 2018, la collectivité de Saint-Martin invite les lycéens qui auront obtenu leur baccalauréat et les étudiants du deuxième cycle qui auront obtenu leur diplôme post-bac, c'est-à-dire BTS, DUT, licence, Master 1, Master 2 ou doctorat, à s'inscrire auprès du service jeunesse et sport de la collectivité situé à l'annexe de la collectivité, c'est-à-dire la nouvelle cité administrative rue Fayel à Concordia. Cette inscription leur permettra de participer à la soirée des lauréats qui se tiendra le vendredi 20 juillet 2018. Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 9 juillet jusqu'au vendredi 16 juillet 2018 de 8h30 à 13h30. Les lauréats devront être munis d'une copie de leur pièce d'identité et de leur justificatif de réussite. La collectivité de Saint-Martin sera ravie de récompenser les nouveaux diplômés du territoire lors de cette soirée qui leur sera entièrement dédiée. Ceci met fin à une nouvelle édition d'Info Pratique. Je vous remercie de votre attention. Bien sûr, pour un complément d'information, vous pouvez aller sur notre page Facebook, collectivité de Saint-Martin /OurNews, sur notre page YouTube et bien sûr sur le site web de la collectivité. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les radios FM de Lille, 95.9 SOS Radio, 92.5 Youth Radio ou 101.5 FM, La Voix FM, Radio Saint-Martin. Et bien sûr, Radio des Îles. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois.